En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Je suis impressionné par ce texte. Ce débat, un de plus, en l'occurrence, non pas avec les pharisiens qui ont cru à la résurrection, mais avec les Sadducéens dont les grands prêtres ont été extraits. Je suis impressionné par ce débat. Cette phrase de Jésus, « Ils sont fils de Dieu parce qu'ils sont enfants de la résurrection. » Dieu est Dieu. Dieu des vivants. Dieu des vivants veut dire Dieu de ceux qui sont en état de grâce. Car si vous n'êtes pas en état de grâce, vous êtes morts. Mais sommes-nous des enfants de la résurrection? Que signifie être un enfant de la résurrection? Je crois que cela veut dire croire à la résurrection. Est-ce que je crois à la résurrection? Est-ce que je crois qu'il y a la vie éternelle? Est-ce que je considère ma vie sur terre comme un transit, comme si on utilisait une phrase bien connue de Sainte Thérèse de Jésus, telle qu'une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Compte tenu de l'éternité, qu'est-ce que c'est? Rien, à peine rien. Bien sûr, 80 années, c'est long, mais quand on regarde en arrière, on se rend compte que le temps est passé si vite. Même avec les mauvais moments, il est passé si vite. Même si certains jours semblent éternels, il est passé si vite. Tu regardes déjà la fin. Tu le remarques dans ton corps, qui montre des symptômes de fatigue, parfois des maladies qui apparaissent, comme chez les jeunes. Et vous vous rendez compte que cela a une fin. Croyons-nous à la résurrection? Vivons-nous pour la vie éternelle? Être avec Dieu dans la vie éternelle? Réalisons-nous que ceci et aucun autre est l'affaire la plus importante de la vie? Au fond, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. Je me souviens avoir entendu une fois le pape dire que quand quelqu'un meurt, quand il est dans un corbillard, le cercueil va chez ses parents, dans sa famille, peut-être avec une couronne de fleurs. Il n'a jamais dit « J'ai vu un camion suivre avec toutes ses affaires, y compris l'argent qu'il a eu en banque et qu'il a laissé. » Nous nous inquiétons tellement de laisser les choses ici par amour parfois, en pensant à ceux qui viennent après nous. Mais non, nous nous soucions d'avoir une valise pleine de bonnes œuvres
d'être dans l'action de grâce de Dieu, d'avoir tout préparé quand nous devons nous retrouver dans le jugement de Dieu, quand nous devons nous tenir devant le Seigneur et qui nous regarde avec amour, mais aussi avec le sérieux du juge, d'un juge juste et qui nous dira: qu'as-tu fait du trésor de ta vie? Qu'as-tu fait des cadeaux que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait des cadeaux que tu as reçus de moi? Où sont les revenus de ces trésors? Où est-ce qui a produit tous les dons que vous avez reçus de moi? Profitons du temps qui nous reste. Nous sommes encore en vie, nous sommes des enfants de la résurrection. Croyons fermement en cela. Pour les nôtres qui ne sont plus là ou qui peuvent nous précéder, et pour nous, quand notre temps vient, il y a la vie éternelle. Le Christ est ressuscité. Nous sommes enfants de la résurrection. Nous avons l'espérance, et si c'est le cas, soyons conséquents avec cela en faisant tout notre possible pour être dans la grâce de Dieu, repentant si nous commettons tout péché, pour être toujours vivants, enfants de Dieu, vivants, car Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Ainsi soit-il.